s'en va dans son filet. Et attendez-vous à voir dans quelques instants Magnus Svensson, si la liste qu'on nous a montrée était bonne. C'est effectivement lui. Oui, voilà. Alors, pour ceux qui s'interrogeaient, oui, on peut utiliser les mêmes joueurs qui étaient là lors de la première vague, mais les entraîneurs ont décidé d'apporter quelques modifications. Du moins, on va attendre pour voir du côté du Canadien. Svensson, il a marqué, lui, grâce à Hirsch. Voilà qui s'amène. Il faut pas qu'il y a dans des lignes droites, c'est exactement ce qu'il fait. Et là, cette fois-ci, Hirsch a bien joué. A bien joué avec son bâton, a touché au dernier moment. Alors, pas de but pour la Suède. Tout à l'heure, Peter Forsberg a réussi à déjouer facilement Corey Hirsch. Jean-Paul, parce qu'il ne s'est pas présenté devant Hirsch en ligne droite. Là, Svensson veut faire la même chose. Il tente la même feinte qu'il avait présentée à Hirsch à la première occasion, mais cette fois-ci, le gardien canadien réussit le déplacement. Il n'y a plus d'angle. Ils vont, si Nedved marque, c'est la médaille d'or pour le Canada. Oui. Et Nedved, tantôt, facilement a déjoué le gardien Tommy Salo. Alors là, c'est le Canada qui se retrouve en position de commande pour ce tir. Alors, un joueur tchèque qui peut donner la médaille d'or au Canada. Le voilà, Peter Nedved. Ça mène. Oh, raté. Il rate la cible. Oh. Il a raté la cible. Et Salo a fait un peu le même jeu que Corey Hirsch avait fait contre Magnus Svensson. Oh là là, quelle tension. Nedved a choisi d'y aller avec son revers, mais lorsqu'il a voulu soulever la rondelle, il était trop près du gardien de but. Tu vois, il a même presque perdu le contrôle de la rondelle. Observe-le. Là, il va décider d'y aller avec son revers, mais il est un petit peu trop près du gardien de but et il perd presque le contrôle du disque. Ah bon. Corey Hirsch est déjà de retour dans son filet. C'est maintenant Peter Forsberg. Jusqu'à maintenant, les gardiens ont bien fait. Voici Forsberg. Il a marqué tantôt. Et cette fois-ci, il marque encore. On a difficilement vu la rondelle pénétrer ici dans le filet de notre angle, mais elle était bel et bien là. Oui. Un jeu de finesse absolument incroyable. Bon, alors là, cette fois-ci, on inverse. C'est Paul Kariya qui a fait la pression sur les épaules. Sinon, c'est fini. Alors, observez bien ici Forsberg. Il va laisser glisser la rondelle. Oh, quel jeu! Quel joueur de talent, regarde. Il fait juste pousser un tout petit peu la rondelle sous le gant de Corey Hirsch. C'était le troisième but des Suédois. Le Canada en a marqué 2 jusqu'à maintenant. Kariya, 19 ans seulement. Quelle pression il a sur les épaules présentement. Et il a du mal à relaxer. La foule qui l'encourage, du moins les supporters canadiens. Les Suédois sont bien silencieux. Mais s'ils ratent, surveillez l'explosion suédoise. Partie supérieure qu'il faut aller. Supérieure du... Et c'est la médaille d'or Suédois, puisque Tommy Salo a fait l'arrêt. Kariya déçu. Alors donc, pour la première fois de leur histoire, les Suédois remportent la médaille d'or au tournoi olympique de hockey. C'est une deuxième médaille d'or de suite pour le Canada aux Jeux olympiques. Jean-Paul, le Canada qui avait marqué les 2 premiers buts de la fusillade dans la partie supérieure gauche, par-dessus l'épaule du gardien de but Salo, et en aucun moment on a tenté la même expérience par la suite. C'est vraiment incompréhensible parce que Kariya, cette fois-ci, a tenté de le déjouer du côté du biscuit, du bouclier. Oh! Et pour le Canada, eh bien, et là on voit la réaction de Paul Kariya. Mais c'est quand même tout un exploit pour la formation canadienne d'avoir réussi à mériter la médaille d'argent, puisque, on l'a dit, c'est une équipe très peu connue, une équipe qui a dû travailler très fort pour surmonter plusieurs obstacles. Il n'y a plus personne qui peut dire maintenant que Peter Forsberg ne peut pas jouer sous la forte pression. Oh, lui... Là, on l'a vu dans ce qu'il y en a de plus stressant pour un hockeyeur. Il a la médaille d'or au bout de la lame de son hockey pour son équipe. Il a réussi l'exploit avec un jeu magistral. Alors, les Suédois fêtent ici à Hawkins Hall. Et on amène déjà les herbes de fleurs parce qu'on vous le rappelle, dans quelques instants, ce sera la cérémonie de remise de médailles. Alors
là-dessus, Yvon, ben, on va se laisser et on va aller retourner, on va retourner l'antenne, si tu le veux bien, à Paul Rivard.